quel serait, en fait, le premier projet que vous voudriez que le prochain gouvernement mette en place? La première chose, c'est l'assouplissement des règles. Il faut absolument, absolument que dans les programmes, il faut qu'on arrête de penser au niveau du total de la population, qu'on mette les programmes au cœur des petites communautés. On n'en demande pas plus que les autres, on demande juste que ça soit adapté à notre réalité. Fait que de cette façon, on va pouvoir appliquer sur les programmes, on va être capable de prendre des mesures pour améliorer notre qualité de vie, nos communautés. Donc, je pense que le premier élément que le gouvernement devrait faire est là. Puis ça ne sera pas avec un coût énorme, c'est simplement d'adapter les programmes pour notre réalité. On parle de pénurie de services dans les petits milieux, soit de santé ou encore d'éducation. Comment est-ce que le prochain gouvernement pourrait mettre ces enjeux-là prioritairement pour les plus petites communautés? Pour les services, je dis pas qu'il faut avoir un hôpital dans chaque municipalité, c'est pas ça. Mais dans la formation de notre territoire, qui est à 5 en étoile, il est primordial d'avoir des hôpitaux partout en région sur notre territoire. Donc, il faut absolument que le gouvernement comprenne, c'est simplement qu'il comprenne notre réalité régionale, notre configuration. On est des acteurs économiques hyper importants au niveau de l'agriculture, de la forêt, les mines, les entreprises. Donc, ces gens-là qui s'investissent méritent autant que n'importe quel autre citoyen. Donc, je pense que c'est simplement une juste part à nous d'avoir les mêmes services auxquels un citoyen peut s'attendre. Selon vous, qu'est-ce qui doit absolument changer en vue des prochaines élections d'octobre? La compréhension du gouvernement envers les régions, que l'appareil gouvernemental comprenne aussi, parce que c'est encore plus important. On se fait souvent dire par des ministres, oui, on va le faire, puis on va aller là, mais l'appareil gouvernemental n'a pas suivi. Donc, il faudrait que le gouvernement prenne compte que les ministères en région sont très importants. Ils sont capables d'apporter les couleurs de l'Abitibi-Témiscamingue, mais on ne semble plus les consulter. Eux aussi subissent. Donc, il faut absolument que nos directions régionales en Abitibi-Témiscamingue soient mises à contribution de façon importante pour que nos couleurs soient vraiment comprises par le gouvernement. Et plus concrètement, qu'est-ce que vous souhaitez? Parce qu'on sait, là, vos listes ne sont pas nécessairement sorties, mais qu'est-ce que vous souhaitez pour les plus petites communautés de la BTB-Témiscamingue? Moins de lourdeur administrative, beaucoup moins de lourdeur. Il y avait eu un exercice fait il y a plusieurs années sur les redditions de comptes et c'était fou. On nous avait promis qu'il y en aurait moins et je peux vous le garantir que ça l'a explosé. On a encore plus. Aujourd'hui, on nous dit que si on en crée une, on va en enlever une. Est-ce qu'on y croit? On verra. Mais cette lourdeur-là administrative étouffe les petites municipalités. Il faut absolument que ça soit allégé pour nous permettre de bien se développer. Ça, c'est une chose qui est très importante. Je reviens encore avec les programmes. On n'a pas le choix d'adapter les programmes aux réalités des petites communautés. Comment est-ce que le prochain gouvernement pourrait réellement aider les plus petites municipalités à retenir des nouveaux résidents et à favoriser justement l'établissement des gens en région dans nos petites communautés? Souvent, on nous donne des moyens pour gérer notre déclin. Mais en vrai, là, c'est des programmes pour le développement qu'on a besoin. On veut se développer. On sait que la population est en déclin puis qu'on va toujours subir quelques pertes, mais qu'on nous donne les moyens de nous développer. Donc, c'est sous cet aspect-là et non tout le temps nous sortir des moyens qui visent à atténuer le déclin ou peu importe, mais qu'on nous donne des moyens pour nous développer. Puis une fois ça, je vous dis qu'avec les gens du territoire, on va y arriver. Donc, qu'est-ce que les gens doivent retenir de toute notre discussion d'aujourd'hui? Une région qui prospère, là, ben, ça profite à tout le Québec. Donc, on arrête de nous oublier, puis on ne demande pas la charité, comme on a dit, c'est l'équité qu'on demande. Donc, avec ce qu'on apporte au Québec, dans chaque territoire, je crois qu'on mérite une attention particulière et aux choses qui nous reviennent d'emblée.